on va soustraire des nombres relatifs. J'ai pris deux exemples, moins 13, moins plus 5. Donc on fait bien une soustraction, on soustrait plus 5 à moins 13. Alors si je me remets dans une situation de jeu où quand j'ai un nombre négatif, je perds, et quand j'ai un nombre négatif, je gagne, c'est-à-dire que là j'ai une perte de gain et là j'ai un gain, moins 13, moins plus 5. C'est-à-dire que j'ai perdu moins 13 et on va encore m'enlever plus 5. Donc on va m'enlever 5 points. Donc j'avais moins 13 et on m'enlève plus 5. Donc si je calcule bien, moins 13 et on m'enlève encore moins 5, je vais arriver à moins 18. Et si on regarde bien, en fin de compte, pour arriver à moins 18, en fin de compte, qu'est-ce qu'on m'a fait? On m'a ajouté une perte, on m'a ajouté moins 5. C'est-à-dire que l'on a fait moins 13, et là on m'a ajouté moins 5. Du coup, on a obtenu ce résultat. Deuxième exemple, moins 13 moins moins 5. Donc j'avais perdu moins 13, et on m'enlève une perte de 5 points. C'est-à-dire que on me dit, voilà, vous aviez perdu 5 points et on va vous les remettre, ces 5 points. Donc, on va me rajouter finalement 5 points. Moins 13 et on va me rajouter 5 points. On va enlever, dans mes pertes, on va m'enlever une perte de 5. Donc, je vais en rajouter 5. Donc, j'avais moins 13 et on m'en rajoute 5. Donc, je vais arriver à moins 8. J'ai regagné des points. Et au final, qu'est-ce que l'on a fait? On m'a donc rajouté plus 5 points pour trouver ce résultat. Donc, si on observe bien ce que l'on a fait, c'est que, en fin de compte, notre soustraction, elle correspond en fin de compte à une addition. Mais pas n'importe quelle addition, c'est que on a additionné l'opposé du nombre que l'on voulait soustraire. On a plus 5, on a pris son opposé. On a moins 5, on a pris son opposé, plus 5. Et du coup, en fin de compte, la règle c'est la suivante, c'est que pour soustraire un nombre relatif, c'est-à-dire pour soustraire un nombre relatif, on ajoute son opposé. Donc on va transformer notre opération en addition, et le deuxième, le nombre que l'on veut soustraire, on va prendre son opposé. Alors on peut reprendre un exemple. 17 moins 6. Donc on va transformer ça en 17. On va changer la soustraction en addition, puisqu'on va ajouter, et on va prendre l'opposé de moins 6, c'est-à-dire plus 6. Et ensuite, on fait une addition comme on a déjà appris à le faire, comme on sait le faire. Donc 17 plus 6, j'arrive à plus 23, c'est-à-dire la même chose que 23. Donc maintenant, on sait soustraire des nombres, enfin on sait soustraire un nombre relatif à un autre, en transformant l'opération en addition et en transformant le nombre que l'on veut soustraire en son opposé.